Travailler avec des animaux écornés est une pratique courante en production laitière. Par contre, bien que le gène Acer soit connu depuis plus de 80 ans, ce n'est que depuis quelques années que l'intérêt pour la sélection génétique en faveur de ce gène est devenu une méthode considérée pour pallier à la tâche d'écorner les veaux. Puisqu'il est dominant, le gène Acer permet de produire rapidement une progéniture sans cornes. Et bien qu'il y ait peu de nouveaux documents sur le sujet, il est important de rappeler ces nombreux avantages et souligner l'avancement génétique des taureaux offerts sur le marché. Premièrement, commençons avec quelques notions de base. Dès qu'un animal possède une ou deux copies du gène, l'animal sera Acer, peu importe son statut génétique. Les animaux Acer dont les tests génomiques n'ont pas été faits portent le code génétique Acer POR. Tester l'animal avec le génotypage confirmera si l'animal est hétérozygote, vu sous le code génétique POC, ou homozygote, du code génétique POS. Lorsque l'animal est homozygote, 100% de sa progéniture sera Acer, dès la génération suivante. Parmi les nombreux traits génétiques connus, certains ne deviennent que prioritaires lorsqu'une raison valable motive les producteurs laitiers à les utiliser. C'est notamment le cas de ce gène qui gagne en popularité à fur et à mesure que les taureaux offerts sur le marché s'améliorent génétiquement. Au Canada, selon les statistiques compilées par Lactanet, la population d'animaux Acer s'est maintenue annuellement à moins de 2%, et ce jusqu'en 2017. Depuis, ce chiffre est constamment à la hausse, avec actuellement plus de 11% des femelles nées en 2024 qui sont Acer. Au Canada, du côté des taureaux disponibles sur le marché, avec plus de 20 filles, cette probabilité augmente encore plus rapidement, pour passer de 7% à 26% en 5 ans. Mais, même si une augmentation est observée, une majorité des producteurs s'intéressent au gène Acer que si le taureau est génétiquement équivalent aux autres disponibles. Ce gène est donc encore rarement vu comme un trait prioritaire dans les élevages Holstein du Québec, comparativement aux éleveurs dans les pays où les pressions et les normes sur le bien-être animal incitent davantage les producteurs à utiliser cette stratégie génétique. Dans cette ère où le consommateur joue un rôle de plus en plus important sur le prix du lait par ses habitudes de consommation, sa perception du produit et sa confiance sont inévitables pour maintenir nos marchés. La pression pour adhérer à la génétique Acer se fait sentir plus que jamais. Dans le code pratique, pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, publié en 2023, on peut lire dans la section ébourgeonnage et écornage qu'une des pratiques recommandées mentionne de saillir les vaches avec des taureaux Acer, donc génétiquement sans cornes, pour éviter d'avoir à ébourgeonner ou écorner leur progéniture. Je sélectionne pour le futur et je crois que ce gène aura un impact primordial chez nos consommateurs, mentionne Félix Lemay de la ferme du Doc. Aujourd'hui, il est possible de conserver une bonne génétique tout en ayant la valeur ajoutée du gène. Il n'y a donc plus aucune raison, selon lui, de prendre un taureau avec des cornes. Effectivement, la génétique disponible offre une gamme supérieure beaucoup plus intéressante et comparable qu'avant. Selon cet éleveur convaincu, la seule raison d'utiliser des taureaux sans cornes se justifie par leur présence dans l'élite de la race. De plus, avec l'accès parfois restreint aux différents médicaments, ainsi que le coût des frais vétérinaires et de la main-d'œuvre, éviter l'écornage facilite la tâche sur l'entreprise. Il y a plus de 20 ans, Félix Lemay rencontra Ed Johnston du troupeau Hickory May aux États-Unis. M. Johnston misait sur la génétique Acer pour éviter d'écorner ses animaux, une tâche qui lui était moins lourde depuis l'introduction de ce gène dans sa sélection de taureaux. Lors de cette rencontre, Ed Johnston lui avait dit « J'ai jamais vu quelqu'un écorner un veau en souriant. À l'inverse, quand un veau naît puis qu'on lui passe la main sur la tête pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de cornes, ça fait sourire. » Félix Lemay repartit de cette belle rencontre tout aussi convaincu que cet éleveur. Dave Eastman de Validity Genetic a les mêmes réflexions que Félix Lemay.
Selon lui, dans les prochains 5 à 10 ans, l'utilisation des taureaux avec des cornes ne sera faite que si le taureau est exceptionnel. Sinon, il est persuadé que le marché sera majoritairement dominé par des taureaux à serre, tout comme ce qu'on voit dans l'industrie bovine qui a plusieurs années d'avance sur l'industrie laitière au niveau des animaux à serre. Avec la population à serre qui se multiplie de façon exponentielle grâce à la dominance du gène sans cornes, le nombre de taureaux à serre sur le marché augmente rapidement et propose un choix plus diversifié d'animaux à serre. D'après Dave Eastman, les taureaux à serre doivent être considérés au même niveau que les taureaux avec cornes, étant donné le même niveau de génétique qu'ils offrent actuellement. Il ajoute que le marché génétique verra arriver plusieurs taureaux à serre qui se retrouveront dans l'élite de la race dans les prochains mois. Possédant une production bovine et une production laitière, Daniel Scherer de la ferme Klosterhof Incorporée a été charmé par les bienfaits du gène à serre dans la production bovine. C'est pourquoi en 2005, il a fait le virage dans sa philosophie d'élevage pour son entreprise laitière. Conscient qu'au départ, il a perdu un peu de progrès en production avec les taureaux du marché beaucoup moins équilibrés qu'aujourd'hui, il peut maintenant se réjouir de la diminution de travail en plus du stress limité chez ces veaux, car ceux-ci naissent en grande majorité sans cornes. En effet, il est démontré que l'écornage chez les veaux affectait négativement leur temps de repos, leurs activités et leur rumination jusqu'à 3 semaines suivant la procédure, résultant en une diminution de gains et de performance. Pour ajouter à cet argumentaire, Dave Eastman compare une dose de semences à serre d'une $50 à une dose gratuite. Avec les frais d'écornage, d'antidouleur, la perte de performance due à l'inconfort du veau, le stress que le veau subit et le temps supplémentaire consacré à l'écornage du veau, une gestation avec un taureau à serre représente une économie d'au moins une $50 pour l'entreprise. Avec tous les développements du bien-être, la rareté de la main-d'œuvre qualifiée et l'avancement rapide de la génétique, l'importance du gène à serre dans les priorités des objectifs d'élevage va continuer d'augmenter sans craindre de sacrifier les performances. Dan Brady, directeur général et copropriétaire chez Blondin Sires Incorporé, va dans le même sens que ses homologues. Aujourd'hui, les animaux à serre sont littéralement au top de la génétique. Par le passé, ils étaient un peu en retard génétiquement, mais maintenant, ils défient tous les autres taureaux, peu importe leur spécialité en production ou en conformation. Je pense que plusieurs éleveurs avaient peur d'utiliser la génétique à serre auparavant parce que les animaux n'étaient pas dominants, mais actuellement, ils sont en tête de liste. Le gène sans cornes se propage de plus en plus dans la population, ce qui entraînera une forte augmentation du gène à serre dans la race. Par exemple, dernièrement, nous avons acheté un taureau homozygote à serre avec des indices génétiques qui plairont à tout le monde. C'est le genre de taureau que les éleveurs utiliseraient même s'il n'était pas à serre. Étant homozygote, toute sa descendance sera à serre. L'intensité de sélection et la diversité génétique pour ce gène de la part des éleveurs et des sélectionneurs vont de pair. Plus l'intérêt pour ce caractère prendra de l'importance dans les choix d'élevage des troupeaux, plus les développements de lignées performantes s'accentueront et permettront rapidement de simplifier la régie de troupeaux pour les éleveurs. Il sera donc de plus en plus fréquent d'obtenir des animaux à serre dans les troupeaux, que ce soit une priorité ou non pour son élevage.